Aujourd'hui, on va se plonger dans une histoire. Une histoire assez poignante sur ce que le tabac laisse derrière lui. Et c'est une histoire qui ne commence pas avec une leçon de morale, non. Elle commence avec le souvenir d'un visage. Tout part de là, de cette simple phrase. Ce n'est pas une statistique, ni un de ces avertissements qu'on voit partout. Non, c'est un souvenir d'enfance. Et c'est justement ça qui est si fort. La fumée, tout à coup, ce n'est plus un concept abstrait. Elle est incarnée. Elle a un visage. Et on va découvrir ensemble lequel. On peut presque voir la scène, pas vrai? Le soir qui tombe, un balcon, un père, Karim, qui ne dit rien. Et puis ce petit point rouge dans le noir, cette braise qui semble respirer pour lui. Pour l'enfant qui regarde, à ce moment-là, ce n'est pas du poison. C'est un rituel, presque quelque chose de rassurant. Ah, et voilà, la phrase, la fameuse phrase qui va devenir comme la bande-son de cette habitude. Une promesse qu'on se murmure, qu'on répète encore et encore, mais qui ne fait que repousser le problème à plus tard. C'est ce petit mensonge confortable, vous savez, celui qu'on se raconte pour pouvoir continuer, cigarette après cigarette. Parce que cette promesse, ce fameux « demain j'arrête », eh bien elle est basée sur une illusion. Une illusion énorme en fait, celle qu'on a tout notre temps. Et c'est ça qu'on va explorer maintenant. Et là, on a vraiment le cœur du conflit. D'un côté, la justification, ça me détend. C'est l'instant présent, le soulagement immédiat. Et de l'autre, la réalité, vue par sa femme, ça te détruit après. Tout est dit. Toute la tension de la dépendance, elle est là, dans ces deux petites phrases qui s'opposent. C'est ça, le problème. Le tabac, en fait, c'est un contrat, un marché. Au début, ça a l'air d'être une bonne affaire, un peu de réconfort immédiat. Mais les petites lignes, tout en bas du contrat, eh bien, elles sont impitoyables. Et la dette, elle, est toujours plus lourde que le petit plaisir du début. Et pourtant, le corps, lui, il sait. Le narrateur de l'histoire, il essaie, adolescent. Et la réaction est immédiate. Ça brûle, ça fait tousser, ça donne la nausée. Le corps hurle non. Mais la réponse des autres, c'est terrible. T'inquiète, faut s'habituer. C'est fou, non? On demande à son propre corps d'arrêter de se défendre, de s'anesthésier. Sauf que voilà, le temps, lui, il continue de passer. On ne peut pas l'arrêter. Et forcément, il y a un moment où l'illusion se brise. Le moment où le créancier vient frapper à la porte pour réclamer la dette. Et ça commence comme ça, avec une toux. Mais pas la petite toux du fumeur, celle qu'on finit par ne plus entendre. Non, celle-là, elle est différente. Elle est profonde, elle vient de loin. On a l'impression que quelque chose se déchire à l'intérieur. Là, le corps ne murmure plus, il crie. Et la mère, elle l'entend, ce cri. Sa question est pleine d'angoisse, parce qu'elle a compris ce que son mari faisait semblant d'ignorer. Et cette simple question, elle révèle tout à coup des semaines, peut-être même des mois de déni. La réponse, bien sûr, c'est toujours la même, demain. J'irai voir demain. Mais il faut bien comprendre une chose. Demain, c'est le meilleur ami de la maladie. Chaque jour qu'on repousse, c'est une petite bataille gagnée pour elle. C'est un mot qui peut littéralement tuer. Et puis, le mot tombe. Un seul. Froid. Clinique. Brutal. Carcinome. Et là, il n'y a plus de demain. Il n'y a plus d'excuses. Plus de déni possible, juste ce mot. Un mot qui fait tout basculer. Une fois que le diagnostic est là, on se rend compte que la prison, elle est bien plus grande que ce qu'on pensait. Ces murs sont invisibles, mais ils sont partout. Cette comparaison faite par une autre patiente, Louise, elle est parfaite, tellement juste. Elle explique pourquoi la question « mais pourquoi tu n'arrêtes pas ?» est si absurde et même cruelle. Ça n'a rien à voir avec la volonté, c'est physique. On ne demande pas à quelqu'un qui se noie de faire un effort pour mieux respirer. Et puis on découvre que les poumons, ce n'était que la partie émergée de l'iceberg. Le tabac, en réalité, c'est un poison qui attaque tout le système. C'est toute la tuyauterie du corps qui est touchée. Les artères, le cœur, le sang qui devient plus collant. L'histoire de l'oncle Samir et de son infarctus, elle est là pour nous le rappeler de façon tragique. Et là, on voit que les murs de la prison s'étendent même aux autres. L'addiction d'une seule personne finit par imposer un risque à tout son entourage. La fumée, elle, ne connaît pas les murs d'une maison. Elle s'infiltre partout. Elle abîme les relations. Et cette phrase de la cousine est capitale. Passif ne veut absolument pas dire inoffensif. Finalement, c'est la mère qui met le doigt dessus. C'est elle qui trouve les mots les plus justes. Tu vois, c'est une prison terrible, parce que le prisonnier paye lui-même son geôlier à chaque fois qu'il achète un paquet. C'est une prise de conscience d'une lucidité terrifiante. Et puis vient le moment de l'addition, le moment où le contrat arrive à sa fin et où il faut régler toutes les dettes jusqu'au dernier centime. L'image est saisissante. La cigarette, ce petit objet si banal du quotidien qui se révèle être une bombe à retardement qu'on a gardé sur soi pendant des années.
Ce regret, il est terrible, parce qu'il montre à la prise de conscience finale le lien direct, évident, entre ce geste répété des milliers de fois et la catastrophe qui est en train de se produire. Et la fin se déroule en 3 actes. D'abord, la dernière volonté, cette transmission dans la douleur. Promets-moi, ne touche jamais à ça. Ensuite, le silence qui suit le bip strident et continu d'une machine à l'hôpital. Et enfin, ce détail poignant, la découverte, dans sa veste, d'un dernier paquet de cigarettes, vide, écrasé, le symbole presque dérisoire de toute une vie partie en fumée. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Voilà le véritable héritage, ce qui reste bien après. La mère, qui n'a jamais fumé une seule cigarette de sa vie, se retrouve avec une toux chronique. La fumée a laissé sa marque, son poison. La dette, on se rend compte qu'elle a aussi été payée par les innocents. Au final, quand on fait le bilan, on comprend que la cigarette vole bien plus que la santé. Elle ne vole pas que des années de vie, elle vole la vie elle-même. Elle vole l'air dans nos poumons, elle vole la présence auprès de ceux qu'on aime, elle vole les rires qu'on ne partagera jamais, elle vole même la confiance qu'on peut avoir en son propre corps. On peut donc le voir pour ce que c'est, vraiment. Un contrat complètement déséquilibré, un marché de dupes. On échange sa santé, sa liberté, contre quoi? Quelques minutes de soulagement, mais, et c'est la bonne nouvelle, un contrat, même un très mauvais contrat signé il y a longtemps, ça peut se rompre. Au tout début de cette histoire, on a dit que la fumée avait un visage, celui d'un père sur un balcon. Mais on réalise maintenant qu'en fait, elle en a plein d'autres. Le visage de Louise à l'hôpital, celui d'une mère qui tousse sans jamais avoir fumé, le visage du regret. Alors la question, à la fin, c'est peut-être celle-là. De tous ces visages, lequel décide-t-on collectivement de ne plus jamais ignorer ?